Madame, déranger comme ça, dame. Il y a ma cadenas, crème de main, là. On était où? Bonjour et bon début de week-end à tous. Venez qu'on parle des choses du pays. Venez. Non, comme. Bonjour chérie de nous. Hé, ma belle-sœur de moi. Ma belle-sœur de moi, oh. Dressi. Hey. Ma belle-sœur de moi. J'aime pas les foutaises. Tu étais où depuis? J'aime pas les foutaises. Tu étais où depuis? Vous voyez comment vous toujours en train de sortir d'une jansan, non? Mon teint est en train de revenir. Voilà. Commencez à vous habituer au nouveau teint. Pas en santé. Hein. Habitué, vous voyez comment je suis en train de noircir, non? Voilà. J'ai arrêté le jansan, oh. J'ai arrêté le jansan, oh. Il y a encore qu'au pays. Maman, je vais dire non, tu vas entendre. Simone Kouachou. Le travail au... Ah, d'accord. La rose a arrêté au jansan, oh. La rose a arrêté au jansan. Maman, commencez à vous habituer. Hein. Mon teint va sortir là. Quand vous allez me voir là. Occupé par l'assemblée des témoins de Jéhovah. Ah, d'accord. Ça ne te laisse pas. Oh, maman. Ça laisse qui? Ça laisse que moi-même, là, le week-end, c'est là. Je suis chargée au faisceau. Je suis chargée au faisceau. Samedi, je dois aller soutenir le FEMIS qui va aller donner à manger aux immigrés. Je vais aller le soutenir. Donc, quand je rentre là tout à l'heure, là, j'ai déjà mariné le poulet, là. C'est déjà là. Quand je rentre, je commence seulement. Je dois faire une grosse marmite de riz cantonné comme ça, là. Parce que ça commence à midi. Donc, il faut qu'à 10 h, je dois partir ici avec tout ici de la maison. Mbeng de ça, j'ai dit que, hein, hey, Mbeng est dur. Petit secret pour avoir toujours les dents blanches, quand il faut la rose. Même quand vous prenez le café, vous allez constater que je prends beaucoup de café, mais j'ai quand même mes dents blanches. Au moins une fois par mois, brossez vos dents avec le bicarbonate. Au moins une fois par mois, vous les brossez avec le bicarbonate et vous prenez un petit citron. Vous frottez là-dessus comme ça. Une tranche de citron, vous frottez là-dessus, vous frottez là-dessus. Tu mets quelle crème maintenant? Je veux aussi arrêter le jansan. Et Simone Kouachou, si tu regardes mes vidéos d'hier et mes vidéos d'hier et d'avant-hier, tu vas voir. Ce matin, je n'ai pas assez de temps pour parler de ça. Voilà. Pour parler de ça, je parlerai peut-être de ça dans la semaine. Et le week-end, là, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais si tu peux regarder mes vidéos d'avant-hier et d'hier, tu vas voir que j'ai parlé de ça. J'ai présenté ce que j'avais à présenter. Voilà, parce que je représente une marque qui est là pour... c'est une gamme qui aide les peaux en santé. Les gens qui ont eu à faire le jansan et qui ont eu les problèmes, que le jansan a dérangé leur peau là. Voilà, ça les aide, ça répare, ça fait la réparation de la peau, ça renourrit l'épidème, ça fait que votre épidème se régénère et tout et tout. J'expliquerai une autre fois, Simone. Sinon, tu peux aller voir mes vidéos précédentes, c'est marqué là. Pour ce matin, c'était d'abord pour vous souhaiter. Commencez à vous habituer à vous voir, à voir la rose. Parce que hein, je ne vais pas rentrer en arrière. Je ne vais pas rentrer en arrière. Insultez-moi comme vous voulez. Dites que wow, machin truc. Parce que c'est le fait que... Parce que ce n'est pas la première fois. La première fois, j'étais déjà à bon port. On m'a tellement insulté. Bonjour Julia Roberts. Ok, mon vieux. On m'a tellement insulté dans ce Facebook.
que je suis encore allé chercher les produits là pour encore venir aggraver ma situation. Donc le tout c'est, vous allez insulter comme vous voulez. Oh, dit que oh, les mamies sont montées, les mamies sont descendues. Il va assumer mes mamies jusqu'à ce que mon teint revienne comme je veux là. Un jansan là, il finit avec ça. Oui, 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 je dois récupérer mon teint. Mon teint noir bio. Je n'étais pas noir non plus. J'avais un beau teint chocolat. Un beau teint chocolat, comme vous voyez là. J'avais un beau teint chocolat. Il doit récupérer mon teint. C'est de ça qu'il s'agit. J'arrête le jansan hoha. Voilà. Et je conseille tous ceux qui veulent arrêter. Ce n'est pas facile, je vous dis. Parce que vous allez voir les imperfections, les gens, vous n'allez pas assumer. Les gens vont vous insulter. Vous allez aller replonger encore dans le jansan en pensant que vous êtes en train de vous faire du bien. Alors que vous ne vous faites pas du bien. Vous couvrez les imperfections. Non. Assumez. C'est ça aussi la force d'esprit. C'est ça aussi la grande... c'est ça aussi... Le jansan salit beaucoup le lit. Hein, mamie, ça? C'est ça aussi la grandeur d'esprit qui est en vous. C'est ça aussi la personnalité qui est en vous, le charisme qui est en vous. Savoir assumer ses défauts. Voilà, ne pas tout tomber. C'est mieux, ma soeur. Le naturel revient toujours au galop. Merci, Julia Robert. Donc, les gens vont vous insulter. Wow, regardez, machin. Ne les gérez même pas. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, maman. Aujourd'hui, là, je mets mon petite huile là, comme ça, là. Jansan, il faut rester là. Il faut vous frotter. Il faut tout venir prouver que... Naya. Attends. Naya. En fait, je dis les choses du pays, parlons-en. Je voulais parler des multiples, vite fait, avant de partir. Je voulais parler des multiples morts que je vois au pays, là. Les Mbenguistes qui vont au pays se faire empoisonner. Et c'est au moins 2 cas que j'ai vus comme ça. Les Mbenguistes qui vont au pays, ils se font empoisonner. Soit par les copines, soit par les anciennes amies d'enfance. Ouais, les Africains. Quand est-ce que allons-nous changer nos bébés là? Quand est-ce que nous allons changer un peu? Quand est-ce que nous allons changer? Et Adama, j'ai vu un jeune là. On m'a envoyé la vidéo d'un jeune qui avait encore... Moi-même, je ne mets plus. Les gens sans l'histoire là, vieillit la peau. Merci. Je n'aime pas les foutaises. L'histoire là vieillit la peau jusqu'à le feu sort. L'histoire là vieillit la peau. Non seulement ça vieillit la peau, parce que c'est l'épiderme, c'est une couche de peau que ça te mange. C'est l'épiderme. Ça mange ton épiderme. Ton épiderme là. Donc le charisme de Motapenda. Le charisme de Motapenda. En tout cas, ça mange ton épiderme. Hein? À un moment donné, tu vois comment tu n'as plus de couche de peau. Tu deviens maman. Aujourd'hui, regarde, moi, j'ai la peau, hein? Regardez, j'ai la peau. Mais les gens qui ont fait le jansan, quand elle soulève comme ça, là, tu vois seulement comment elle soulève le tout là. Moi, elle ne peut pas soulever parce que moi, j'ai la peau. Elle est épaisse, je ne peux pas soulever, regardez. Je ne peux pas soulever parce que j'ai la peau. Mais les gens qui ont fait le jansan, c'est là qui ont fait le jansan jusqu'à ils sont devenus que ouin. Regardez quand elle fait comme ça. Et l'histoire là qui est encore arrivée, là, que l'histoire qui est arrivée qu'on appelle que glutation. Mais on a tel où. C'est tout ici, quand on s'assoit, souvent on vous parle. Vous dites que ce n'est pas pour gâter le business de quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas qu'on veut gâter le business de quelqu'un. Non. C'est pour vous, c'est pour votre bien. Et dit que l'histoire qui est sortie là aujourd'hui, que tout le monde est versé dedans, quand on dit que glutation, l'histoire que vous avalez quelque chose que vous ne connaissez pas, même ici là, en bain. Bonjour Francine, ma petite soeur chérie. Même ici en bain. Quand tu es même malade et qu'on va à l'hôpital, n'est-ce pas, on te demande, tu es allergique à ceci, tu es allergique à quoi, tu es allergique à quoi. N'est-ce pas, le médecin, avant de te donner, de te faire même une prescription, on te fait les analyses de sang, on voit ce qui va avec toi. Vous vous asseyez, vous avalez quelque chose, vous ne savez pas les conséquences que ça va faire dans vous. Tout ça parce que vous voulez le teint clair. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu vous a créé là, on te distrait pas le nous du poisson de l'histoire. Oui, c'est Simone. Donc, je voulais parler de
des nouveautés là, que je vois au pays là, que quelqu'un quitte ici là. J'ai vu un jeune, la vidéo qu'on m'a envoyée là, j'ai dit que je ne peux pas rester sans parler. La vidéo d'un jeune qu'on m'a envoyée là, jeune garçon beau, il est parti en vacances au pays, on dit que sa copine est empoisonnée. C'est quelle histoire ça là? J'ai encore vu l'autre, toujours un jeune garçon, toujours jeune. Ça, c'est les amis. Après, il a invité les amis après un match de foot. Vous connaissez les petites matchs de foot du quartier là, qu'on appelle que santé là. Qu'on dit que santé. Ils ont fini de jouer à la santé. Invité ses amis, boire un coup. On a mis le poison dans son verre. L'enfant est mort. Et Andama. Hey, l'Afrique. Tout ça là que vous voyez là comme ça là, c'est les jalousies. Quand on vous dit que faites attention dans le pays que vous partez là. On vous dit que levez-vous pour que le pays change. C'est la jalousie tout ça. Et ils sont là-bas au pays. Ils n'ont pas de situation. Ils n'ont pas le devant derrière. Parmi tes amis là, il y en a qui sont allés à l'école jusqu'à... Waouh, ils ont fini l'école de ça, ils sont au quartier. Certains dorment encore dans les maisons chez maman. Ils n'ont pas de situation. Toi, tu viens de Mbeng. Tu viens... Les blaser. C'est même pas que tu les blases. Pour toi, c'est naturel. Tu viens retrouver tes amis d'enfance. Tu ne viens pas pour les blaser. Tes amis d'enfance, tu veux partager avec eux. Tu veux cette harmonie-là. Mais eux, quand ils te voient là, parmi eux, certains là, le gros cœur de ça dit qu'il veut nous montrer que quoi. Alors que toi, dans ta tête, ce n'est pas ça. La jalousie. Le diable habite en eux. Donc, quand vous partez en Afrique, là, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Les amis que vous avez laissés hier, là, ce n'est pas la même chose. Vous qui aimez toujours rester rétrogradé, là. Vous qui aimez toujours rester en arrière de 100 ans, là. Vous les avez laissés là-bas hier. Vous étiez les enfants à l'époque. Beaucoup de choses ont changé comme ça, là. Beaucoup de choses ont changé. Quand vous arrivez là, ce n'est plus la même chose. It's not everything again. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Vous voulez les montrer que vous avez reçu. Parfois, vous ne faites même pas exprès. Mais eux là, tellement la galère les chauffe là. Quand ils vous voient comme ça là, ils ne sont pas contents. J'ai vu ça. J'ai eu la chair de poule. Imagine, tu as ton petit frère que tu as fait venir ici là, ou ton fils même. L'enfant s'est battu avec tous les courbatures de Mbeng qu'on connaît ici là. Quand les enfants là arrivent ici là, il se bat de femme blanche à femme blanche, même d'abord pour avoir ses kaolos. Après, quand il a ses kaolos, les petits boulots par-ci, par-ci. Il dit qu'il part en vacances au Cameroun pour ne pas rentrer. Pour ne pas rentrer. Et vous que vous êtes ici là, que vous souffrez ici là, il y a les jeunes filles ici comme ça là, qui connaissent la même souffrance que vous là. Vous ne les prenez pas, hein. Vous ne les prenez pas, hein. Vous levez ici, vous dites que vous partez chercher que les femmes en Afrique. Voilà les femmes là qui vous tuent derrière là-bas sur place. Elles vous tuent derrière sur place. Adama. Adama. Une jeunesse perdue comme ça. Jeunesse perdue. Jeune, beau. L'enfant était couché là comme si tu lui dis que réveille-toi pas. J'ai vu la vidéo, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit que ça pouvait être mon fils, ça pouvait être mon petit frère, ça pouvait être la famille. Mettez-vous à la place de la famille. Hein? Une jeunesse perdue, tu meurs jeune comme ça, on appelle ça mourir cadeau. Mourir cadeau. C'est ça que je voulais parler ce matin. Vous n'avez pas dit que vous êtes têtu. Vous n'avez pas dit que quand on s'assoit ici pour venir parler, vous nous insultez. C'est nos défauts qu'on a sur nous là que vous regardez au lieu d'écouter ce que nous on est en train de vous dire. Pendant qu'on parle, vous regardez que, regardez son Jansan qui a raté. Regardez ses joues qui sont noires là. Regardez sa grosse langue qui est dans sa bouche. Au lieu d'écouter ce que je suis en train de dire, que quand vous partez au Cameroun là, en Afrique en général, mais on a faites attention. Limitez vos fréquentations. Soyez restreints. Ne mangez pas n'importe où. Ne sortez pas avec n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Même dans la famille même. Ce n'est pas chez tout le monde que vous devez aller manger. Même dans la famille. Même dans la famille même, ce n'est pas chez tout le monde que vous allez aller manger. C'est pour ça que l'Afrique, le Cameroun n'est même pas le meilleur endroit. Si vous êtes Camerounais là.
Le Cameroun n'est pas le meilleur endroit pour aller passer vos vacances, si c'est vacances que vous voulez partir. Hein. Peut-être oui, parce que vous avez les choses à faire au Cameroun. Vous partez parce que vous avez les choses à faire, vous avez des trucs à réaliser, des funérailles de papa ou de maman que vous n'avez pas encore fait, des trucs, voilà. Mais si vous vous dites que vous quittez ici, que vous avez pris votre mois de vacances, que vous partez en vacances là, vous ne partez pas en vacances. Ce n'est pas en vacances que vous partez. Si vous voulez partir en vacances là, choisissez d'autres pays. Oui. Moi, si je dis que je ne vais pas en vacances, je vais aller en vacances pour me reposer. Je choisis peut-être un pays ailleurs. Même en Afrique, même, je peux aller au Maroc, je peux aller pour aller visiter d'autres pays d'Afrique. Là, je sais que je suis en vacances, je n'ai pas d'obligation, je suis en vacances. Je prends peut-être, si c'est le meublé qu'il prend là-bas, il prend. Si c'est un hôtel, je suis en hôtel, je fais mes vacances. Mais, quand on va au Cameroun, là, ce n'est pas vacances. Parce que vous n'allez pas faire les vacances. D'abord, même le Cameroun d'aujourd'hui, là, disons les vérités vivantes. Les vérités vraies. Les vérités vraies. Le Cameroun de Jésus, là. Et on a fait la même chose à mon voisin, là, Tchekado. Je t'ai dit que Julia Robert. Les vérités vraies, même, disons les vérités. C'est le où. J'aime mon pays, hein. Par exemple, vous avez vu, non? Hier, c'était la fête de l'indépendance, là. C'est indépendance ou c'est libération ou c'est quoi? 20 mai, là. J'ai même oublié. Mais, de l'unité, amen. C'était la fête de l'unité. Moi, je vais aller m'asseoir ici. Je vais brandir mon drapeau. Je vais chanter. Au Cameroun, baisse de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier de terre, un symbole dans deux fois et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. C'est la partie là même qui m'intéresse. La partie là même qui m'intéresse là, à l'heure là. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. Est-ce que c'est alors vrai? Est-ce que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont tout amour à l'heure au Cameroun? À Dama. Is this true? Est-ce que c'est vrai? Quand vous-même vous chantez même votre hymne national là, à l'est là, avec ce que nous vivons au Cameroun là, ça sonne comment dans votre tête? Non, parlons peu, parlons vrai. Ça sonne comment? It sonne, have the sounding of the head. Ça sonne comment dans votre tête là? Parce que la partie là même m'intéresse à l'est là. Donc hier même là, vous avez chanté ça. Hein? J'ai vu les gens qui ont posté les drapeaux, vont faire de l'indépendance, indépendance ceci, c'est indépendance unité. De l'unité par-ci, de l'unité whatever. J'ai dit à l'heure ci là. À l'heure où nous sommes là, où nous parlons là, disons-nous les vérités vraies là. L'unité là, c'est de quel côté? Non. Regardons-nous en face. Disons-nous les vérités vraies. À l'heure ci, l'unité du Cameroun là est de quel côté? De tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour. L'amour là, c'est pas où? Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Il est notre seul et vrai bonheur, mais sauf qu'à l'est, il n'est pas en train de faire notre bonheur. On a oublié le nord-ouest, on les a oubliés. Le nord-ouest, le sud-ouest. On n'en parle plus. Au début de cette révolution, c'était que oui. Moi, j'avais même... ça le 20 mai. Là. On a oublié. Au début, là, du combat dont nous menait là. Oh, le Nozo est monté. Oh, le Nozo est descendu. Oh, le Nozo... Vous comprenez pourquoi ces gens n'ont pas embrassé votre cause? Vous les francophones, vous comprenez pourquoi maintenant ils vous connaissent. Ils disent, ah, c'est là. C'est de la récup. Ils vont faire leur feuille de paille là. Après, ils vont aller s'asseoir. Après, ils vont s'éteindre. Hein? Allez, si là. On en a oui. Hein? J'ai dit non. Moi, j'ai vu sur Facebook. Oh, indépendance, unité, bonne fête de l'unité, bonne fête de l'unité, bonne fête. Je vois seulement sur vous que
C'est effrayant, même souvent de propre. Je m'entends souvent, je regardais souvent comme la momie et dit que ça va passer, non? Ça va passer. Je te dis, oui, j'aime pas les foutaises, même parfois la propre famille. Oui, 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 oui. Et elle m'a dit que vous allez faire, ça va passer. Notre Cameroun, là, on va encore la voir quand? Notre Cameroun où c'était la chaleur entre nous. Moi, j'ai grandi dans une cour commune. Ça dit que on avait une grande concession où on avait des locataires de tous bords. Les locataires de tous bords, toutes mélangées. On jouait dans la cour là comme ça, tout ensemble là. C'était l'école. Notre concession, c'était une école, l'école de mon grand-père, CBC Mbopi. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein? Après, quand mon grand-père est mort, ma mère et mes tantes ont transformé les salles de classe en studio. En studio. Ils ont construit les studios. Donc, on avait les locataires de tous bords. Il y avait les Bamoun, il y avait les Bassars, il y avait tout bord, tout mélangé. On jouait là comme ça dans la cour. La maman qui avait fini de cuisiner en premier appelait les autres pour manger. Je vous dis qu'aujourd'hui au Cameroun, nous on n'a pas connu les histoires que enfermés dans les maisons, on jouait dans la cour. Aujourd'hui, même pour laisser ton enfant jouer dans la cour, les jeux que nous on a joués là, je vous dis qu'au Cameroun d'aujourd'hui là, les enfants d'aujourd'hui au Cameroun ne connaissent pas ces jeux. Les jeux que nous on jouait, les lumba, ils ne connaissent pas ça aujourd'hui. Tout c'est la peur. Tout ça dit chacun est sur ses gardes. Les passés pompons, les carriers, les portes sont ouvertes, passés pompons, les carriers, les portes sont fermées, entrez. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Autant de jeux. Autant de jeux que nous on a connus. Les mini, vous vous rappelez du jeu qu'on faisait le tas de sable comme ça là. Moi j'étais cheftaine dedans. Qu'on faisait le tas de sable et puis on met un brindis de balai au milieu. Celui qui, quand tu renverses brindis de balai, les pouces pions, merci Julia Robert. Quand tu renversais le brindis de balai là, tout le monde se versait sur toi. Un mini, ya, mini, le quotidien, ya. J'ai dit qu'on était tous ensemble. Il n'y avait pas de... Tu es quoi? Tu es Bamileke. On jouait tous ensemble là. Les Bamileke qui chantaient le mini, le Okodi d'Ordi. Les Bamileke parlaient ça. Bébé, titi, ya, mini, si mon pikin no de. You go cry, ya, mini. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui là ne connaissent pas ça. Ils sont élevés dans la division. Le cache-cache. Merci. Le pouce-pion. L'omba. Tous les jeux là, les enfants d'aujourd'hui là. Je ne parle pas de nos enfants ici, hein. Je vous parle des enfants qui sont nés là-bas là. Ils ne connaissent pas ça. Bangibé. Parce qu'aujourd'hui là même, tu t'assois là même. Tu es en train de laver tes trucs ici. Tu laisses ta petite fille de 5 ans là. Tu as peur. Même le voisin, même tu ne connais pas. Ils sont tous devenus bizarres. Bizarrement bizarres. Tu laisses ton enfant de 5 ans. Tu te tournes un peu le dos. Le voisin a ramassé. Il va faire ce qu'il a fait. Il vient déposer l'enfant. Tu es là, tu ne connais pas. Ils sont tous bizarres. Ils entrent dans les choses bizarres. Ils dorment tous chez les marabouts. La facilité. L'homme camerounais ne connaît plus le dur travail. Il veut toute la facilité pour avoir les choses. La corde. Merci Alphonsine. La corde qu'on sautait. Il y avait amour. L'amour est fini. Je pense que nous sommes les derniers qui avons connu ça. C'était la belle époque, Julia. Nous sommes les derniers qui avons connu ça. La génération d'aujourd'hui. La jeune fille, quand elle a un peu de seins qui ont poussé comme ça, elle devient
quoi, de la famille. Dès que les seins a commencé à pousser un peu, c'est elle qui devient le puits de la famille. C'est elle qui commence à aller chercher. Et tu vois même avec comment vous voulez que ces enfants ont la chance? Tu vois un papa, lui-même quand il se regarde, il regarde sa petite fille monter dessus parce qu'il va lui donner un peu de miettes. Le jeu de paradis, merci. Hein? On jouait les bambidarantes. Partez, partez. Aujourd'hui, quel enfant connaît ça? Partez, 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 dos, partez, dos. Il fallait avoir les genoux, les cuisses là. Hein? Dos, partez, dos, balancer, secouer. Une fille m'a dit que jouer ballon, hein, jouer ballon. Papa t'appelle le tam-tam, maman pile le mille. Bida, arrantes, bida. Et qui connaît ça aujourd'hui? Je te dis, Alphonsine, on ne connaissait pas les trucs de blancs là, qu'on dit que oh, poupée est montée, la poupée est descendue. On savait que tu enlèves un tas d'herbes là. Tu secoues, tu laves bien les cheveux, tu commences toi à tresser. On avait nos poupées en herbe. On avait nos trucs qu'on fabriquait. Hein? On avait nos, comment on appelle là? On faisait même les poupées. On avait même l'esprit de création. On avait les feuilles de papier là. On faisait les bébés avec. On faisait les bébés, on faisait les robes avec le papier, on habillait nos bébés avec. Est-ce que on avait le problème que il faut attendre Noël? Si Noël, on t'a pas fait la poupée, tu vas mourir. On connaissait ça. Est-ce que nous, on connaissait ça? Hey, hey, mon Afrique. Hey, mon Cameroun. Le Cameroun, là, on va retrouver ça quand? On va retrouver ça quand? Jusqu'à vous me parler que unité, la fête de l'unité. La fête de l'unité de l'époque, tu étais content d'aller. Moi, combien de fois j'ai porté le drapeau? C'est à partir du coup moyen 1, moyen 2, qu'elle a commencé à fuir. Majorette là. Qu'elle a commencé à fuir ça parce que maman portait le drapeau là et la pancarte sous le soleil là comme ça là, c'était dur. Mais au CM2, CM1, CM2 là, j'ai fait ça. Hein? Quand il y avait le défilé, maman, ta tenue est bien propre. On avait une ou 2 semaines culturelles. Est-ce qu'il y a encore les semaines culturelles à l'école? On sortait pour dire, hé Julia, quand vous allez commencer à sortir les souvenirs, je dois aller chercher l'argent. Quand on a commencé à sortir les souvenirs ici, là, maman, toutes les maisons, il y avait le poulet spaghetti, sans compter tous les restes de nourriture. Mais nous, à l'époque, je me rappelle que les spaghettis, quand on cuisinait le spaghetti chez vous, est-ce que c'est n'importe où on cuisinait le spaghetti? Vous savez qu'on faisait à l'époque, il y avait souvent les mi-temps. Ceux qui partaient à l'école le tour du soir et ceux qui partaient le tour du matin. J'avais mes cousines, on faisait, il y avait 2 tours. Il y avait un tour, puisqu'on habitait tous dans la même concession. La maison de ma mère était comme ça devant, mon oncle, le petit frère de ma mère était derrière. Donc mes cousins, on a grandi tous ensemble. Donc, comme l'école là chez nous, là, on avait fermé, et que c'était devenu les maisons, mes tantes ont fait les studios à louer là. Donc, on partait à l'école de Mbopi là, quand gendarmerie Mbopi. Mais on faisait, c'était la mi-temps. Il y en a qui partaient le soir, il y en a qui revenaient le matin. Quand les autres qui revenaient, qu'on se croisait, on dit seulement que maman, chez vous là-bas là, tu as laissé que, parce que moi mes cousines nous appelaient ma mère, ma tante. Ma tante a fait quoi de bon? J'ai dit que j'ai laissé ma tante en train de faire le mielema, c'est là-bas. Mais apparemment, Nyango et Ma, donc la mère de ma cousine, la père, et tous sont des morts. Apparemment, Nyango et Ma a fait le spaghetti avec le poulet. Je dis seulement à ma cousine que tu as la chance que toi tu rentres. Sinon, on allait faire le madessan. Le madessan, c'était quoi? Le madessan, c'était tu ramènes ta nourriture, je ramène ma part,
et on mange ensemble. C'est-à-dire que, comme chez vous, on a fait le spaghetti, poulet, moi, ma mère a fait, ou bien c'est le miel et ma cessé, ou bien ma mère aimait trop les nourritures. Donc, ma belle-tante, là, dont la femme de mon oncle, comme elle travaillait chez les Watts, oui, elle faisait le même, ma tante là, Dieu, elle faisait le même boulot que moi, elle fait, chez un Watt là-bas à Bonapriso. Le boulot que moi, elle fait là, c'est ça qu'elle faisait. Comme elle travaillait, elle, chez les Watts, donc elle aimait trop nous faire les nourritures des Watts là. De temps en temps, les pommes sautées. Moi, ma mère était toujours dans son africain là. Ce n'est pas l'ondolé, c'est le mielema, c'est le soupa moukan, c'est le porc rôti. Ma mère était toujours. Mais ma tante, de temps en temps, elle changeait. Elle faisait comme elle travaillait chez le Watt là-bas. Bonjour, Aimé Happy. Ma belle tante, la femme de mon oncle, elle changeait comme elle travaillait chez les Watts. Elle venait souvent nous sortir les bacancan recettes. Donc, j'aimais bien faire les madés sans avec mes cousines. Donc, ma tante là nous sortait les pommes sautées, les trucs qu'elle faisait là-bas chez les Watts là. Donc, elle venait souvent à la maison, elle faisait aussi ça, c'est moi. Donc, ça fait que j'aimais moi bien faire les madés sans avec eux. Tu vois un peu. Donc, tous ces harmonies là, maintenant, là, il n'y avait plus. Et il y avait la femme Bamoun qui louait chez nous, la Mariama. J'espère qu'elle vit encore. Si elle vit encore, que Dieu la garde encore longue vie. Quand la fête de Ramadan arrive, comme c'est arrivé, passé les derniers mois là, nous on avait notre Njapche assuré. Le Njapche. Hein? Chacun mange et regarde un peu de nourriture. On rassemble, on mélange et on fait la préparation jusqu'à dire que les garçons sont les papas et vont au travail. Ouais, Alphonsine, tu connais. Ni, tu connais. Donc, c'est comme ça alors que Mariam, quand la fête arrivait comme ça, nous on savait qu'on avait, vous connaissez le bon couscous des Bamoun, le couscous maïs des Bamoun là. Comment les Bamoun, ils savent faire le couscous maïs là. Eh! Avec les sauces tomates, avec les gros morceaux de viande là. Les sauces tomates là. Et le njapche à côté. Comment il connaît le njapche? Eh, Adama. Tu regardes là-bas à côté. Il y a une matin qui nous fait souvent un contre-chèvre là. Une matin, bam, ce qu'il louait chez nous là. Un contre-chèvre, c'était le mamie pire de ça. Hein? Aujourd'hui, tout ça là, c'est volatisé. Tout ça là est fini. Tout ça là, c'est beau maillé. Non, mais attendez là. Vous nous parlez de l'unité. Où est-ce qu'on a l'unité? Quelle unité? Quelle unité? C'est pour ça que moi, j'avais vu hier. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. L'hymne national de mon pays, là, je sais le chanter. Je sais le chanter jusqu'à chanter même le couplet de ça. Mais, tant que mon pays est comme c'est là, j'ai trop mal au cœur. Hein. J'ai trop mal au cœur. Comme certains pensent qu'ils ont le monopole du changement de ce pays-là. Nous tous, on veut un Cameroun nouveau. Hein? Nous tous, on veut un Cameroun nouveau. Mais maintenant, chacun a sa manière de le vouloir. Chacun a les armes qu'il utilise pour vouloir ce Cameroun nouveau. Franchement, ce que je voulais dire ce matin, c'est ça quoi. C'est pour dire que le Cameroun n'est plus le Cameroun que d'antan que nous on a connu. Le Cameroun d'antan que nous on a connu là. Où nos parents étaient encore, il y avait encore cette harmonie. On se baladait. Je dis que partout, sans tabou, sans rien. Le Cameroun d'antan que j'ai connu, que nous on a connu là, ce n'est plus ça. Donc c'était, conclusion de mon direct, c'était pour dire que quoi? Quand vous partez au Cameroun aujourd'hui, là, le Cameroun où il y avait amour, où nos parents même là, étaient amour. Était amour là, ce n'est plus ça aujourd'hui. Donc quand vous partez au Cameroun là, faites gaffe. Mais on a tes cœurs. Mettez-vous sur vos gardes. De quand vous arrivez, jusqu'à quand vous allez partir. Le Cameroun, ce n'est plus ça. Donc ne partez pas vous amuser au Cameroun n'importe comment. Vous vous abandonnez, vous vous laissez aller. Sans aucune protection de vous-même. Vous ne prenez pas les garde-fous, rien. Vous vous laissez comme ça, vous faites confiance, vous faites confiance à qui? Ce n'est plus le Cameroun là. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Par rapport aux vidéos des empoisonnements que je vois là. Les vidéos des empoisonnements que je vois, les jeunes partent au Cameroun, on les empoisonne. Il faut arrêter ça. Il faut
Prenez vos gardes. Quand vous partez au Cameroun, là, vous n'êtes pas en congé. Ne vous laissez pas dire que oh, je suis venu me reposer. Ça, c'était avant. Dans avant, là, quand tu quittais même n'importe, laissons même que l'Europe, quand tu quittais n'importe quel pays, moi, je connaissais à l'époque mes tantes qui étaient en Côte d'Ivoire, au Gabon. Quand ils rentraient au Cameroun, mais c'était la fête. On pensait que c'était les benguistes. On pensait que c'était les benguistes. Quand on venait, oh, ma tante elle est arrivée. C'était beau à voir. Mais aujourd'hui, là, hey, aujourd'hui, là, ah, dis donc, elle est arrivée. Ah, dis donc, ah, et puis quoi? Elle est arrivée, et puis, ils sont là-bas en Europe. Ils font même quoi là-bas? J'ai dit que on n'est même pas, ça dit, ils ne nous considèrent pas. Donc, vous qui partez au Cameroun jouer les benguistes, là, tant pis pour vous. S'ils ont l'occasion, ils ne vont pas vous louper, oh. S'ils ont l'occasion même, ils ne vont pas vous louper. Vous n'avez pas dit que vous êtes têtu. Continuez. Un seul mot. Quand ma tasse de café va finir, il est parti. C'est ça que je voulais dire ce matin. Je voulais dire ce matin que vous qui baissez vos gardes là, vous vous dites que oh, je suis au Cameroun, je suis relax, je suis machin. Et le Cameroun, si vous avez travaillé ici là, vous avez bossé dur. 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous vous levez que vous partez au Cameroun, que c'est les vacances. Hein. Ce n'est pas les vacances, c'est moi qui vous dis. Je suis allée au Cameroun en 2017 et porté ma fille pour ma première fois pour l'amener au Cameroun. Si elle vous dit qu'elle a vu un bon endroit au Cameroun, je vous mens. Parce qu'elle avait même peur de sortir même. J'étais tout à la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas, que je n'avais pas fait parce qu'il n'était pas parti il y a longtemps. Ce que vous connaissez, la mémoire des parents et consorts. Si, ça j'ai fait, j'ai réalisé. Mais dit que, si ma fille vous dit que, elle peut vous raconter, oui, on quittait, on partait à Super U à Bali. Et consorts. Mais, elle va vous dire quoi d'autre? Rien. Et j'ai ma fille, qui est rentrée du Cameroun dernièrement, ma fille des réseaux sociaux là, qui m'aime bien, comme vous êtes là. Elle aime ma façon, oui. Elle est rentrée du Cameroun l'autre jour. Elle m'a appelé, elle m'a dit que, Tata, hey, le Cameroun que tu vois là, elle est partie avec ses enfants. Elle dit que, si elle te dit qu'ils sont sortis, ils ont fait quelque chose, elle dit non. Que maintenant même, il y a ou bien c'est les qui, il y a tellement de bains sikines comme ça, et que la majorité des bains sikines même, ce n'est pas les Camerounais. C'est les étrangers, on ne sait même pas d'où ils sont. Que tu marches même en route comme ça, là, il faut seulement attraper ton sac comme ça. Parce que tu ne sais pas qui est sur la moto qui va t'arracher ça. Elle m'a dit que, hey, le Cameroun, c'est très dangereux. Que tu marches seulement comme ça, que tu as peur dans le cœur. C'est-à-dire que, donc, quand c'est comme ça, tu as même peur de sortir. Bon, c'est donc quelles vacances, c'est quel repos alors que vous partez faire? C'est quel repos? Ce n'est pas le repos. Si tu as tes trucs à aller faire, tes traditions, tes trucs, voilà, dis que tu pars là-bas pour faire tes trucs de tradition et tout. Et si tu dis que tu pars en vacances jusqu'à tu vas t'enjailler, Adama, on voit les conséquences d'enjaillement, c'est ça qu'on voit là. Comment se fait-il qu'un jeune part en vacances? Il part retrouver ses anciens amis qu'il a laissés d'enfance et tout. Il veut partager un verre avec eux. J'ai mes nièces qui sont diplômées. Elles n'arrivent pas à trouver le travail à cause... Vous voyez? C'est comme ça. Comment se fait-il que un jeune part, tu t'enjailles, tu es content, tu fais plaisir à tes amis d'enfance. Et c'est ces mêmes amis d'enfance-là qui t'empoisonnent. Vous ne voyez pas que le degré de haine, c'est-à-dire degré de méchanceté dans ce pays-là est trop élevé? C'est pour ça que parfois, ils me demandent même que, mais attendez, mais on est même focalisé sur un truc, oh, changement, même que on combat, qu'il faut que les choses changent. Les choses changent avec les qui? Voilà quelqu'un, les gens qui ont regardé la mentalité tordue des gens pour lesquels vous bagarrez. Ton frère vient de Mbeng. Il vient, il te retrouve au quartier. Il est content de te revoir après un temps d'années. Toi, tu es en train de réfléchir comment tu vas boller avec lui pour l'éliminer. Parce que pourquoi il a réussi, pourquoi il est bien, pourquoi toi tu es ici.
Tu n'es pas en train de réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir que, hey, mon frère, comme tu vas m'arriver là, hein, je sens que Mengla a donné pour toi. Maman, je suis content pour toi. Je suis très fier pour toi. Si tu peux seulement aider ton petit frère que je suis, hein, même un petit 100 000 ou 200 000 pour qu'il puisse aussi faire quelque chose. Si tu parles comme ça là, hein, il va te donner. Non, mais il va t'amener, vous allez peut-être aller boire les champagnes et tout, parce qu'il est content de retrouver ces gens. Toi, tu penses qu'il est venu vous narguer, alors qu'il est juste content. Que, au lieu de le mettre par terre, tu lui poses tes problèmes. Non, tu préfères aller l'empoisonner. Par méchanceté. Parce que toi, tu es dans la merde, comme si c'était sa faute. Comme si c'était lui l'origine. Comme si c'était lui. Mais attendez. Mais attendez. Les choses qu'on vit, on ne peut pas tout s'asseoir et tout dire. On ne peut pas s'asseoir et tout dire. Donc, moi, j'ai parti. C'était pour dire ce matin que, franchement, si vous avez travaillé dur ici et que vous voulez prendre des vacances, hein, le meilleur endroit, ce n'est pas le Cameroun. Moi, je vous dis ça. À moins que vous avez de vos choses à faire, à moins que vous avez les obligations, les contraintes de famille. Oui, vous partez pour des contraintes de famille, vos obligations. Je vous donne Julia Roberts. Je te dis qu'on avait coupé l'eau. L'eau. Toute la journée du matin au soir. On était obligé d'aller me puiser l'eau dans le puits. J'ai bouilli l'eau là pour tuer les microbes pour qu'ils puissent me laver avec. Adama. Adama. Et sachez que les gens, quand on vient au Cameroun, là, vous pensez qu'on vient pour filmer ou bien pour faire quoi que ce soit. Non. On n'a plus le même organisme que vous. Ça fait des années, on est parti. On est resté ici des années. L'organisme a changé. Toi, tu peux rester là-bas, tu bois l'eau du robinet là. Tes anticorps sont déjà habitués à ça jusqu'à... Nous-mêmes ici là, les perturbateurs endocriniens que nous retrouvons dans les nourritures ici là, fragilisent nos anticorps. Nous ne sommes plus pareils. Nous ne sommes plus pareils. Parce que tout ce qu'on mange ici, il y a les perturbateurs endocriniens dedans. Donc, quand on arrive, vous voyez qu'on prend les précautions. Par exemple, je cherche à boire l'eau Tanguy. Vous pensez que... Moi-même, quand j'étais au Cameroun, j'ai mes oncles qui venaient souvent là. Je disais ça. Et que, ah, dis donc, il veut montrer que quoi là? Il n'a pas bu l'eau là avant de partir d'ici. C'est aujourd'hui qu'il me rend compte. Ah, dis donc, c'est quoi avec son histoire d'eau Tanguy là? Que ce n'est pas l'eau là qu'il buvait avant de partir ici. Alors que le pauvre, c'est pas lui qui fait. Toi, tu peux boire ça, tes anticorps sont là habitués là. Tes anticorps sont que kangalang. C'est-à-dire que ça ne réagit, mais c'est là. Alors que moi, si je bois ça là, mes anticorps sont affaiblis parce qu'ils ont un autre, ils ont adopté notre système. Il y a les choses, les virus qu'eux, ils ne connaissent pas. Donc, quand il arrive là-bas, ce n'est pas pour rien qu'avant de partir ici, on vous demande de faire certains vaccins. Il y a les virus qu'ils ne connaissent pas. Tu arrives là-bas, tu viens les surprendre avec certains virus qu'ils ne connaissent pas là. Ils lâchent. C'est pour ça que vous voyez quand certaines personnes rentrent du pays, ils sont malades. Ils sont malades. On va dire que, ah, vous les benguis là, vous prenez même, hein. Vous n'êtes pas né ici. Vous n'avez pas quitté ici avant de partir. Mais ce n'est plus la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amours de rose, très bon début de week-end. On continuera ce discours un autre jour où j'aurai plus de temps. Ça, c'était pour vous souhaiter un très bon début de week-end. Que chacun va à ses occupations. Que le week-end soit doux et chaleureux pour tout le monde. Voilà. Et j'appelle aussi tous ceux-là qui désirent arrêter le Njansan de ne pas se décourager. Le début n'est pas facile. Parce que vous allez commencer à voir certains défauts, certains trucs qui vont vous pousser. Vous n'allez pas vouloir supporter de voir, par exemple, votre visage avec les gros mamies comme ça, machin, truc là. Mais c'est passager. Ça va passer. Merci pour le souvenir. De rien, Julia Robert. Ça va passer. Supporter. Voilà. Supporter parce que franchement, quand on prend de l'âge même,
Le Njangsang que vous voyez là, ça vous plaît. Pour un début, c'est beau, hein. C'est beau à voir. Mais après, hein, quand vous avez fini d'enlever tous les épidermes, là, qu'il n'y a même plus d'épidermes, le Njangsang ne prend plus. C'est là où la peau devient le troncanda. Ça veut dire que toi, tu mets, ça n'entre pas. Parce que ça va encore entrer où? Puisque tu as fini d'enlever tous les épidermes. Maintenant là, comme tu mets, ça ne prend plus, ça commence plus à te brûler. Ça commence plus à te brûler. Parce que l'épiderme que tu as enlevé, il n'y a plus d'épiderme. Tu as tout enlevé. Maintenant, quand tu mets là, il n'y a plus rien qui doit quitter. Ça commence à seulement à te brûler. C'est d'où les taches, les ceci, les cela, les trucs. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que quand on vous conseille d'arrêter, ce n'est pas mauvais. Et arrêtez aussi d'avaler les choses que vous ne connaissez pas. L'histoire de glutathion, ou c'est glutamachin qui est sorti aujourd'hui là. Quand vous avalez quelque chose que vous ne connaissez pas, même ici là, en Beng, vous qui vivez en Beng là, n'est-ce pas quand le blanc doit vous prescrire quelque chose, un médicament, n'est-ce pas il vous fait faire les examens, on te fait faire les examens de tel, on prend ton sang, on te fait faire les examens. Vous pensez que les examens là c'est pourquoi? C'est pour savoir si ça doit aller avec vous, ça ne va pas avec vous. Non, vous vous levez un matin, on vous dit que la meilleure façon de devenir clair, quelque chose qui part retrouver votre sang. Hé, Adama, l'autre là m'a dépassé. Hein. Quelque chose qui va se retrouver avec votre sang. Vous vous levez, vous buvez seulement comme ça. On a des drinks d'assaut, on a des drinks d'assaut, on a des drinks d'assaut. Après demain, quand vous allez rencontrer je ne sais quoi, vous allez dire qu'on ne vous avait pas dit. Quand vous vous asseyez là, vous avalez le glutathium là, vous savez que ça va faire quoi dans vous? Ça va faire quoi dans vous? Sur ce, c'est ce que je voulais dire ce matin. Et les souvenirs, Julia Robert, je viendrai toujours ici en parler parce que nous d'autres, les souvenirs, on en a, on va voir. Je dis souvent aussi à mes enfants, hein, ils disent que sur eux. Voilà les enfants que, ils sont, ceux de maintenant, pour eux c'est ça. Les générations, alors ça sera quoi? Ça sera les extraterrestres. On a des wake up for money time. Un enfant se lève le matin. Quand il part à l'école, hein, toute la journée, les mecs sont toujours comme ça. Tu demandes même à l'enfant que fais-moi ceci. Oui, j'arrive. Toute la journée, Adama. Et technologie, Yako. L'enfant est toujours là. Les écouteurs sont aux oreilles. Et ouais, Samba. Ça, c'est leur génération. La génération de leurs enfants, là, eux, ça va être comment? Ce sera les extraterrestres. Ce sera les... Je ne sais même pas quoi. Hein? Franchement, hein? Franchement, j'aime notre époque, là. Oui, 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 oui. Quand tu n'as pas connu notre époque, là, c'est que nous, on a vécu la belle époque. C'était la belle époque. C'était la joie. Quand il pleuvait comme ça, qu'il pleut. Il pleut. On est en caleçon. Moi-même, j'étais mamie là. Garçon manqué. Moi-même là. Ma robe là. D'abord, je n'aimais pas les tresses. Moi, je n'aimais pas les tresses. Pourquoi mes tresses là, c'était la bagarre. Ça sera les zombies, merci. Merci Sandrine. Elle à l'époque là, ce sera des zombies. L'époque des enfants, ils seront des zombies. Tu as trouvé le mot. Moi, je n'aimais pas les tresses. Donc, ce qui fait que comme je n'aimais pas les tresses là, ma mère ne perdait pas son temps. Assieds-toi seulement. On rasait tout. Congolibon à soya. On rasait tout. Mes habits étaient tout entre le caleçon et ici là, comme ça là. Parce que j'étais prête tout le temps même à bagarrer. J'ai joué aux billes. Ce n'est pas ce qu'on vient dire que Rémi Gono aimait les jeux d'Indochi et les pouces-pions. Moi, je jouais aux billes avec les garçons. Est-ce que je ne suis pas femme aujourd'hui au foyer, ça j'ai les enfants? J'ai joué qu'aux billes avec les garçons. J'ai joué même au ballon. Mon habit était toujours comme ça là. Comme ça. Garçon manquait que tu veux voir. Comme ça. Était prêt à bagarrer tout le temps. Quand il pleut alors, hein, sur la pluie là. Là où il y avait les marques d'eau comme ça là, c'était nos piscines. Nos piscines. Nous on nageait que dedans. On court sur toute la pluie, on nage dans les mares d'eau là. C'était nos piscines. Donc nous on a connu l'enfance.
On a connu l'enfance. Aujourd'hui, là, tu vas voir ce pays, là. Tu ne peux pas. Tu vas voir ça dans quel... J'étais que j'étais allé. Je regardais comme ça, là. Hey, dit que, hey. Je dis que, hey, Adama. Je dis que moi, mon habit était que comme ça. Prêt à bagarrer jusqu'à le jour où moi-même j'ai trouvé mon numéro. Je vous ai déjà dit ça ici, non? Son nom est resté gravé sur ma tête, dans ma tête, là. Tiki Marie. Elle m'avait donné ma dose. J'ai trouvé le numéro, je suis rentrée à la maison, hein. Les habits déchiquetés. Quand ma mère même m'avait dit que, ah ouais, tu as trouvé ta part de catégorie aujourd'hui, là. J'espère que pour un bon bout, au moins, tu vas nous laisser respirer. Tiki Marie, c'était là, j'étais déjà, dès que tu me vois tant, à la cour de récréation, tu vas voir. Tu donnes rendez-vous, tu vas voir. Tiki Marie a dit que tes rendez-vous que tu donnes souvent aux gens là. Comme tu crois que, parce que depuis l'enfant, j'ai toujours été couturé, comme vous me voyez là. Mon couturé là, c'est comme ça depuis l'enfance. C'est en devenant jeune fille un peu que j'ai maigri. Après l'accouchement, mon couturé est encore revenu. Sinon, j'ai toujours été couturé. Depuis toute l'enfance, c'était couturé. Hein. Donc, Tiki Marie a dit que tes rendez-vous que tu donnes aux gens là, tu me connais. Il n'y a pas de souci. Je t'attends. Hey! Maman, je ne sais même pas comment ça s'est passé. J'étais par terre. Prendre même le sable, mettre dans ma bouche. Je ne comprenais pas. Hey! C'est le jour là qu'elle dit que promettre rendez-vous les bagarres là, tu peux promettre la bagarre, mais ce n'est pas tout le monde que quand tu promets la bagarre, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas gagner. Hein? En tout cas, tu qui marie, elle m'a un peu calmé. Hein? Moi-même, m'a mis la bagarre. Hein? Tu qui marie m'avait calmé. Ouais, tu qui marie, elle même aujourd'hui. Peut-être que c'est une femme au foyer. Mais après, on est devenus des bonnes amies. Après, nous sommes devenus des très bonnes amies même. Bon, sur ce, mes amours de rose, je vais partir, j'allais chercher le jet. J'allais clôturer mon week-end en beauté. Côté professionnel. Parce que côté associatif, ce soir, même ça répond. Je ferai peut-être un direct ce soir quand je serai en train de... Ou bien demain matin quand je serai en train de mettre les barquettes. Les barquettes là, parce que moi, j'aime souvent me prendre en avance. Et il y a mariné le poulet. C'est déjà bon, bien, bien. Là. Donc, quand il rentre le soir, il commence à mettre ça au four. Après, je fais la marmite de riz. Et puis, demain matin, je vais mettre dans les barquettes. Donc, il faut que j'aille culturer le week-end côté professionnel. Donc, sur ce, c'était très bien. J'ai aimé que vous soyez nombreux. On a partagé des souvenirs ensemble, tout en tirant les oreilles de tous nos frères et sœurs qui partent en Afrique, de faire très attention. Parce que ça fait mal de voir un jeune qui a de l'avenir, qui avait encore de l'avenir, qui avait beaucoup à offrir. Voilà, on ne sait pas ce que ce jeune pouvait devenir demain. On ne sait pas ce que l'avenir lui réservait demain. De le voir partir comme ça, franchement, ça fait mal. Parce que ça, on appelle ça mourir cadeau. C'est mourir cadeau, donc ça fait mal. Donc j'ai tenu à faire ce direct ce matin pour partager ça avec vous. Et aussi, ça nous a renvoyé dans nos souvenirs d'enfance qui sont toujours beaux. Nos souvenirs d'enfance là sont toujours beaux. Quand on en parle, c'est beau, c'est beau. Parce que c'est la meilleure période de notre vie qu'on a vécue. On était là des enfants innocents, sans penser, sans... Voilà, ça dit... tu finis de courir comme ça là. Tu rentres, tu as ton plein de nourriture. Parfois, c'est... Si tu as Jacqueline qui a fini de cuisiner avant, elle dit que bien, il y a tel sol, on a bien, elle, vous savez, tout le monde, vous mangez. C'était beau à voir. Sans distinction. Aujourd'hui, même pour donner à manger, vous donnez même un beignet à l'enfant de ton voisin, tu as peur. Parce que l'enfant là va avoir mal au ventre. On va dire qu'elle a mangé le beignet chez ta Sophie. N'a pas là-bas, donc, comme for your hate. Donc, il y a tout ça là. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est la société. La vie évolue. Les gens avancent. Comme on dit, nous, on a connu cette enfance. Aujourd'hui, nos enfants, et eux, ils sont là, dans la technologie. Peut-être les enfants, comme quelqu'un a dit, seront des zombies. C'est comme ça que ça est. Sur ce, je vous aime. Je vous adore. C'était moi.
votre seule et unique Rose du 237, qui n'a pas froid de dire ce qu'elle a dit quand elle veut le dire, elle le dit. Parfois, ça peut offenser, parfois pas. Mais je tâcherai de faire de mon mieux pour ne pas offenser. Et je vous dis que c'est pas facile parce que quand on est quelqu'un Parce que moi, je ne me prépare pas pour m'asseoir pour faire un direct. Ça sort comme ça sort. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça sort comme ça sort. Et ne me prépare pas. Ça veut dire que je vois quelque chose. Ça m'énerve, je viens m'asseoir et parle. Sans mauvaise intention derrière. Sans l'avoir calculé sans dire que... Donc ça sort comme ça, donc c'est naturel. Donc, c'est difficile que ça ne blesse pas certains. Voilà. Donc, comprenez ça comme ça. Et parfois, il ne faut pas toujours aussi prendre tout au premier degré. C'est ça le problème. Il ne faut pas toujours prendre tout au premier degré. La Rose du 237 peut dire quelque chose que peut-être vous retrouvez dedans, ça vous blesse, mais regardez le côté positif que ça peut vous apporter. C'est de ça qu'il s'agit. Annabella Obam, bonjour ma soeur, tu viens d'arriver, moi je suis en train de partir. Donc ça peut vous aider, c'est de ça qu'il s'agit. Donc franchement, je vous aime, vous qui me faites le plaisir de me suivre. Voilà. La qualité, ce n'est pas le nombre. Voilà, la qualité, ce n'est pas le nombre. Voilà. Mes 10, 20, 30 personnes qui me suivent je sais que c'est des personnes de bonne moralité avec qui je partage et qui reçoivent aussi de moi. Voilà. Ma façon d'être humble, ma façon d'être vrai, ma simplicité, quoi. Voilà. Et je ne changerai ça pour rien au monde pour faire plaisir aux gens. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est moi qui suis là. Je ne suis pas, c'est pas une autre rose qui est cachée derrière moi. C'est la rose d'Afrique du 237 qui est là, qui vous parle et qui vous parlera toujours. Je vous aime, je vous adore. On est ensemble, restons ensemble et ensemble, un Cameroun nouveau sera possible. Famille et Nangue, bonjour. Ensemble, une Afrique nouvelle sera possible. À couper.